Bonjour à tous, alors nous voilà pour un nouveau shiur du Grand Rav Israël, Maran Harav Yitzhak Yosef Shalita, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Aujourd'hui on va essayer de parler ensemble, de discuter ensemble sur cette grande marloquette et toutes les grandes marloquettes qu'il y a entre Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, Zichron Tzadik Vikadosh Livracha, et Rabbeinu Yosef Chaim, nommé le Ben Ish Chai. De grands monuments de la halacha, de grands monuments du judaïsme. Et il est vrai que lorsque l'on voit cette distance halachique qu'il y a entre ces grands monuments, on se dit mais pour quelle raison? Pourquoi? Surtout que Rabbeinu Yosef Chaim a été une des grandes pierres angulaires de des coutumes séfarades et du sfaradisme en général. Et il est vrai que ce grand monument qui est Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, qu'on a eu l'honneur, Baruch Hashem, d'avoir dans notre génération, on se dit aussi qu'il a été un grand tournant dans la halacha séfarade. Ça a été le grand tournant de notre génération. Rabbeinu Ovadia Yosef, Zichron Tzadik Livracha. On se dit pourquoi de telles différences halachiques entre les deux? Et pourquoi Maran Rabbeinu Ovadia Yosef a écrit près de 8 livres, qui est le Halichot Olam, sur le Ben Ish Chai, pourtant, qui est aussi proche, même au niveau géographique. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, qui est né à Bagdad, Rabbeinu Yosef Chaim, né à Bagdad. Pourquoi une telle différence? Be'ezrat Hashem Yitbarach, on va comprendre enfin cette grande différence qu'il y a entre ces deux grands monuments de la halacha séfarade. Alors il faut savoir que nous on connaît le livre du Ben Ish Chai. D'ailleurs, il a été nommé selon ce livre-là, le Ben Ish Chai. Et on se dit c'est des halachot l'une après l'autre. Mais il faut savoir que Rabbeinu Yosef Chaim, qui était un des Gdolei Olam séfarades de Bagdad, entre autres, il a écrit des dizaines de livres. Rav Pa'alim, Rav Berachot, il a écrit beaucoup de livres. Torah Lishma, des grands responsables de la halacha. Et il est vrai qu'on connaît tous ce grand principe, cette grande notion que Maran Rabbeinu Ovadia Yosef nous a instauré, nous a remis au goût du jour, qui est Kabbalat Torah Maran HaShulchan Aruch. C'est-à-dire que nous, en tant que séfarades, on a reçu, on a adhéré, on a accepté, en tant que séfarades, depuis plus de 500 ans, l'opinion de Maran Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch. Et c'est deux grandes écoles, séfarades Ashkenaz, les Ashkenazim, le Rama, et les Sfaradim, Rabbi Yosef Karo, donc le Shulchan Aruch. Mais il faut savoir que le Ben Ish Chai lui-même, Rabbeinu Yosef Chaim, il écrit dans plusieurs endroits que nous, en tant que séfarades, nous avons adhéré, accepté à 100% l'opinion de Rabbi Yosef Karo. Le Ben Ish Chai lui-même, il écrit comme ça dans son livre Ben Ish Chai, la première année, Parashat Teruma, alinéa 16, la deuxième année, Parashat Behar, Halacha 2, il écrit là-bas, Da'anan etka de Maran Samchinan. Ça veut dire en araméen, nous avons tous reçu l'opinion de Maran HaShulchan Aruch. On se tient sur l'opinion de Maran HaShulchan Aruch dans son responsable Rav Pa'alim, volume 2, Yoredea Siman 7. Il a écrit là-bas, Va'afilu mea acharonim im cholkim al psak Maran HaShulchan Aruch en anu shomim lahem. Même s'il y a 100 grandes têtes halachiques, acharon, donc contemporains, qui contredisent l'opinion du Shulchan Aruch, on ne devra pas les écouter. Ki anu mechuyavim lalechet acharei oraot Maran mikoach hakabbalah shekibalnu. Car nous sommes dans l'obligation de suivre l'opinion de Maran HaShulchan Aruch, que nous avons reçue. Il écrit lui-même dans ce même livre, donc le Shut Rav Pa'alim, il écrit dans Orach Chaim Siman 16, dans Choshen Mishpat, au début du Siman 3, Da'anan batre de Maran garinan. C'est-à-dire, nous devons suivre, nous devons continuer l'opinion de Maran HaShulchan Aruch. Comme ça, il écrit dans le responsable Rav Pa'alim, volume 1, Orach Chaim Siman 22, alinéa Omnam. Dans le Siman 25, dans Yoredea Siman 40, dans plusieurs endroits, il écrit là-bas qu'on doit suivre l'opinion du Shulchan Aruch. Il écrit aussi dans le Rav Berachot, là-bas il écrit dans l'alinéa 100, qu'on a reçu l'opinion de Maran HaShulchan Aruch, Venaktinan bishivule glime de Maran. Donc il écrit vraiment des termes très 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 importants sur le fait que nous, en tant que séfarades, nous avons adhéré, accepté, nous avons pris sur nous l'obligation même de suivre l'opinion de Rabbi Yosef Karo. Alors pour quelle raison? Maran Rabbeinu Ovadia Yosef a été la pierre angulaire sur ce sujet que nous devons suivre Rabbi Yosef Karo. Alors on prend une telle similitude
entre un tel non-lien entre Rabbi Yosef Karo, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef et Rabbeinu Yosef Chaim, le Ben Ish Chai. Alors il y a 3 grands points sur lesquels Bezrat Hashem nous allons développer. Les 3 grands points où le Ben Ish Chai s'est détaché, sur lesquels Maran Rabbeinu Ovadia Yosef a su remettre au goût de Rabbi Yosef Karo. On va essayer de les voir ensemble. Les 3 grands points sont les suivants. Je vais les développer évidemment, mais je vais vous les dire maintenant pour pouvoir catégoriser les choses bien comme il faut et pouvoir bien cadrer les choses. C'est bien évidemment la grande marloquette qu'il peut y avoir sur plein d'halachot entre le pshat et la Kabbalah. Nous avons le sens simple de la halacha, nous avons la Gemara, le Talmud, nous avons le Shulchan Aruch et nous avons la Kabbalah. La Kabbalah, le Harizal, etc. Si le Harizal contredit le sens simple de la halacha, le Shulchan Aruch, le Talmud, qui on doit suivre? Eh bien, le Ben Ish Chai et David, on doit suivre le Harizal. On doit suivre la Kabbalah. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit, ma pitom, on doit suivre le Shulchan Aruch. Et on va voir, évidemment, c'est pas le seul, le Ovadia Yosef. Deuxième grande catégorie, est-ce que l'on dit Safei Brachot laquelle contre l'opinion de Maran à Shulchan Aruch ou pas? On va voir que dans certains cas, oui. Et le Ben Ish Chai, lui, il est beaucoup plus marmire sur le sujet. Et il va effectivement contredire l'opinion de Maran à Shulchan Aruch dans plein d'endroits, même si c'est pas vraiment considéré comme Safei Brachot laquelle. Lui, il est d'opinion que oui, on devra contredire l'opinion de Maran à Shulchan Aruch. Et troisième grande notion, qui a fait couler l'encre, évidemment, au fur et à mesure des époques, évidemment, les coutumes. Lorsque nous avons une coutume qui contredit l'opinion de Rabbi Yosef Karo, est-ce qu'on doit continuer notre coutume ou bien on doit suivre l'opinion de Rabbi Yosef Karo? Je vais vous donner un exemple dans chacune des catégories et merci Hachem, on va pouvoir continuer sur ça. Il faut savoir tout d'abord que le Ben Ish Chai suit, lui, l'opinion de la Kabbalah contre l'opinion de Rabbi Yosef Karo lorsqu'il y a une discussion entre les deux. Pour quelle raison? Le Ben Ish Chai, il est d'avis, comme il dit d'ailleurs Rabbi Chaim Vital, Zechron Tzaddik Vekadosh Livracha, il dit que la Kabbalah, donc du Harizal, a été enseignée par Eliyahu Hanavi lui-même. Eliyahu Hanavi lui-même, il est venu, il a enseigné au Rabbeinu Harizal, et qui lui-même a écrit donc la Kabbalah. Donc, le Ben Ish Chai dit, si Eliyahu Hanavi il est venu étudier avec le Harizal, et donc tout ce que l'on a dans la Kabbalah, c'est Eliyahu Hanavi, pourquoi devrions-nous venir et contredire l'opinion de Eliyahu Hanavi, donc par extension à Kadosh Baruch Hu, la Shamaïm, le ciel, face à Rabbi Yosef Karo? Avec tout l'honneur que l'on doit à Rabbi Yosef Karo, on a quand même l'opinion de la Kabbalah. On devrait suivre donc l'opinion de la Kabbalah. Ça, c'est l'avis du Ben Ish Chai. Mais le Gaon de Vilna, c'est rapporté, mesdames et messieurs, cette opinion du Gaon de Vilna est rapportée dans le Igrot Atania, page 97. D'accord? Je vous donne des choses bien proprement cadrées pour que tout celui qui veut voir là-bas, il peut voir. Il dit comme ça, le Gaon de Vilna, que pas toute la Torah du Harizal, pas toute la Kabbalah a été enseignée par Eliyahu Hanavi. Évidemment que le Harizal, dans sa grandeur, il avait lui-même aussi des enseignements personnels. Il avait lui-même des opinions personnelles. Évidemment. Pas un, pas deux, évidemment des dizaines. Donc même si tu veux dire que la Torah d'Eliyahu Hanavi, on ne peut pas la contredire face à l'opinion de Rabbi Yosef Karo, qui te dit que c'est halakha ou c'est halakha ou c'est halakha, ça c'est Eliyahu Hanavi et ça c'est le Harizal. Mis à part lui, le Tshuva Me'ahava, c'était l'élève du Noda Yehuda, il y a 300 ans. Il dit que lorsque nous avons une contradiction entre la Kabbalah et la halakha, entre le sens simple de la halakha, Rabbi Yosef Karo, le Talmud et la Kabbalah, on ne doit pas maintenant se poser des questions, les Nistaro, etc., Eliyahu Hanavi. Non, on a le Pshat, on a la Halakha, on a le Talmud, et on doit suivre le Talmud. Mais, on va quand même nuancer, mesdames et messieurs. Il faut savoir qu'il y a une différence entre la Kabbalah, les Mekoubalim, et le Zohar HaKadosh, écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai. On va voir que lorsque le Zohar HaKadosh ne contredit pas la Halakha, on suit le Zohar HaKadosh, bien évidemment. Je vais vous donner un exemple. C'est rapporté comme ça dans la Halakha, dans la Gemara, Masechet Kiddushin, que pour pouvoir Be'ezrat Hashem se marier,
à tous les non-mariés, à tous les célibataires, je vous souhaite un mariage très très rapidement, que vous trouviez chaussures à votre pied, ok? Chaussures de Cendrillon, c'est le mieux, d'accord? Alors, il y a écrit dans le traité Kiddushin 2a que Kicha Misdéphron. On apprend Velakach et Shisha, ok, une personne doit prendre une femme, et on voit que le même mot, les Kicha, prendre, il a été utilisé par Avraham Avinu avec Ephron lorsqu'il a acheté la Maharat Merpela. Tov. Ne prenez pas au mot en français, parce que ça se dit mal, le mot les Kicha, qui on achète une femme. D'accord? C'est un achat évidemment, parce que c'est un diamant, une femme. D'accord? On va être dans ce sens-là. Donc, étant donné que ce terme, il est assimilé au terme avec les Kicha de Zdéphron, etc. Donc, comment on peut, entre guillemets, acheter une femme, ok, avec de l'argent, ou bien Shavé Kesef, quelque chose qui ressemble à l'argent, entre autres le shtar, ok, on peut prendre avec le shtar, Kesef, avec un contrat. Notre coutume, c'est quoi? On prend une bague. Le Zohar Kadosh, il nous dit une bague, d'accord? Et quelle bague? Il nous dit le Tikkun Zohar, au début du Tikkun 5, ok, Tabaat mi Kesef Taor. Une bague en argent pur. C'est ça la coutume. Et pourtant, le Pshat, c'est-à-dire la Gemara, nous dit en aucun cas cela. Mais on suit la Kabbalah. Pourquoi? Parce que la Kabbalah nous dit si on achète en or, c'est vrai que pour nous les Français, on a l'habitude d'acheter une bague en or. Et si on achète une bague de fiançailles, évidemment, hein, pas de fiançailles, pardon, une bague sous la choupa, la simple, ok, la normale, la standard, on nous dit c'est pas bien ce que t'as fait en argent, c'est pas joli, c'est pas meroubat. Faut savoir que selon le Zohar Kadosh, il est très important d'acheter à son épouse, sous la choupa, une bague en argent. Pourquoi? Parce que l'argent, ok, c'est la rachamim, c'est la miséricorde. Alors que l'or, c'est le din, c'est la justice. Donc, on suit le Zohar Kadosh, comme ça il dit le Ben Ishraï, dans la première année. Ok, il y a 2 années dans le Ben Ishraï, le livre Ben Ishraï. La première année, Parashat Shoftim, Halacha 5, au nom du Harizal. Le Harizal, il écrit ça dans Shar Ta'ameh HaMizvot, Parashat Kitetse. D'accord? C'est rapporté aussi dans le Zohar Kadosh, Parashat Teruma, page 129b et 148b. Donc, on voit qu'on suit le Zohar Kadosh. Les tefillin à Chol HaMoed. Est-ce qu'on met les tefillin à Chol HaMoed? Et pourtant, c'est pas évident selon le Talmud qu'il est interdit de mettre les tefillin à Chol HaMoed. On suit le Zohar Kadosh, ok? Le Zohar Hadash, dans Shir HaShirim, c'est écrit là-bas, mais fourrache. D'ailleurs, le Beit Yosef, il tranche comme le Zohar Kadosh. Dans le Siman 31, il tranche comme le Zohar Kadosh. D'accord? Tout ça, en tout cas, c'est une marloquette, selon ce qui est rapporté dans le traité Menachot 36b. Alors, Halema, c'est comme le Zohar Kadosh. La même chose. Lorsqu'une personne, elle monte à la Torah, elle a acheté sa montée, elle monte à la Torah, elle va faire la Beracha, et lorsque le Baal Koré, donc le préposé à la lecture de la Torah, va lire la Torah, il faut que la personne qui est montée donc, il doit lire en même temps que le Baal Koré. C'est très important, mesdames et messieurs. Il y en a plein qui ne le savent pas. Il faut lire en même temps que le Baal Koré. Donc, est-ce qu'il faut lire à voix haute? Est-ce qu'il faut lire à voix basse? Est-ce qu'il faut s'entendre, ne pas s'entendre? Selon le Zohar Kadosh, Parashat Vayakel, page 202, il y a écrit Bechumra, ok, que Lo Ikra Yachad im Shaliach Tzibur, il ne devra pas lire en même temps que le Shaliach Tzibur, et donc le Beit Yosef, il a été roché, selon la halakha, il devra lire en même temps que le Shaliach Tzibur. Le Zohar Kadosh, il dit il faut pas lire en même temps que le Shaliach Tzibur, c'est pas bien. Donc le Beit Yosef, il a vu le Zohar Kadosh, il a vu la halakha qu'effectivement il faut qu'il lise, parce qu'il fait une bracha, il faut qu'il lise en même temps. Donc qu'est-ce qu'il fait le Beit Yosef? Il a eu le crainte du Zohar Kadosh, et dit il faut qu'il lise, mais à voix basse. Il faut pas qu'ils s'entendent. C'est la halakha. Donc on voit qu'on suit aussi le Zohar Kadosh. D'accord? Il faut savoir, mesdames et messieurs, qu'en général, lorsqu'il y a une discussion entre le Talmud, le sens simple de la halakha, le Shulchan Aruch, et le Zohar Kadosh, on doit suivre le sens simple de la halakha. Il y a plus de 40 poskim séfarades qui pensent comme ça. Entre autres, le Rehem, le Radbaz, le Knesset Agdola, le Maharit El Gazi, le Bedin Shlomo, le Ginat Vradim, le Kol Eliyahu, et bien d'autres, mesdames et messieurs, des dizaines d'autres grands poskim. Donc il est vrai que le Bnei Ishraï, lui, il a gardé un cadre, et il s'est dit que lorsque nous avons une discussion entre le Mekoubalim, donc le Harizal, et le sens simple de la halakha, entre autres le Shulchan Aruch, le Talmud, eh bien on suit la Kabbalah. Ça c'est le Bnei Ishraï. Maran Rabbeinu, on va dire Yosef, il tranche pas comme ça. Il dit nous avons 40 grands poskim séfarades
qui disent que lorsque nous avons une discussion entre le Mekoubalim et les Pashtanim, entre autres la Kabbalah et le sens simple de la halakha, le Talmud, le Shulchan Aruch, on doit suivre le sens simple de la halakha, on n'est pas des Mekoubalim. Premier grand titre. Deuxième grand titre. Safei Brachot Lehakel contre l'opinion du Shulchan Aruch. Déjà, il faut savoir, mesdames et messieurs, que le grand principe de Safei Brachot, il est très important. Très important. Lorsque nous avons un doute, est-ce que j'ai fait ou pas chez Akol? Vodarav! J'ai pris un verre de coca, je sais plus si j'ai fait chez Akol. Déjà, fais attention, Habibi. Pense, réfléchis lorsque tu fais une bracha et tu t'en souviendras si tu l'as fait ou pas. Mais s'il est arrivé que la personne ne sait plus, est-ce que j'ai fait ou pas la bracha? On dit, ça fait bracha de laquelle tu continues à boire. Oui, tu as le droit de continuer à boire, mais sans beracha. En malasot. Donc, ce grand principe de Safek Brachot laquelle il y a une discussion, est-ce qu'on le dit contre l'opinion de Maran Rabbeinu Yosef Karo, le Shulchan Aruch? Alors, certaines fois, oui, mais d'autres fois, il n'y a pas besoin de contredire l'opinion du Shulchan Aruch. Le Ben Ish Chai, il écrit comme ça. Il écrit comme ça, hein, au sujet, par exemple, d'une purée. La purée. Ou bien une soupe de légumes. Une soupe de légumes que l'on a écrasée. Qu'est-ce qu'on dit sur l'halakha? Le Shulchan Aruch, il tranche l'halakha. Qu'effectivement, sur ça, hein, comme il dit Rabbi Yosef Karo dans le Siman 202, au nom du Rambam, chapitre 8, et loi de Brachot halakha 4, il dit qu'on garde la bracha initiale. Si on a fait une compote, par exemple, avec de la pomme, eh bien on fait boré peretz. Si on a fait une compote avec de la banane, eh bien on fait boré peradama. Si on a pris des légumes et on les a écrasés, on fait boré peradama. C'est la halakha sur Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch. Comme ça, il tranche Maran à Shulchan Aruch dans le Siman 202, halakha 7, et dans le Siman 204, halakha 11. La fait méod. Mais Rabbeinu Yosef Chaim, le Ben Ish Chai, il écrit dans son responsable Rav Pealim, volume 2, fin du Siman 28, ainsi que dans le Ben Ish Chai Parashat Pintras, alinéa 12, il dit qu'on doit faire la bracha de Sha'akol. Pour quelle raison? Ça fait brachot laquelle contre l'opinion de Rabbi Yosef Karo, donc le Shulchan Aruch. Peut-être que c'est Sha'akol, peut-être que c'est Adama, peut-être que c'est Haetz. C'est mieux de dire Sha'akol. Ça fait brachot laquelle? Il dit, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, pourquoi ça fait brachot? Quand est-ce qu'on donne ce principe de ça fait brachot laquelle? Lorsqu'il y a une discussion, est-ce qu'il faut faire ou pas la bracha? Mais lorsque la bracha, on doit la dire. Il y a une discussion, c'est quoi comme bracha? Est-ce que l'on ment si on fait boré paradama sur une soupe de légumes écrasés? Non, on ment pas. Ça sort de la terre. D'accord? Est-ce qu'on ment si on fait boré paraed sur une compote à base de pommes, majoritairement pommes? Non, on ment pas, parce que ça sort de la terre, ça sort de l'arbre. D'accord? Donc, étant donné qu'il n'y a pas une marloquette sur est-ce qu'on doit ou pas faire la bracha, dans ce cas-là, on dit pas ça fait brachot laquelle. On tranche effectivement, comme Maran Shulchan Aruch, on fait boré paretz, adama, sha'akol, ça dépend de quoi il s'agit. Donc on contredit le Ben Ish Chai sur ça. C'est pas similaire au sujet de la bracha sur le sucre. Je m'explique, le sucre, les cannes à sucre, ou bien sur des citrouilles, ou bien sur sur ce genre de choses, on fait du sucre. D'accord? On va parler de la canne à sucre. La canne à sucre, marloquette. Il y a écrit comme ça dans le Bet Yosef, une grande marloquette dans les Rishonim, au sujet de la canne à sucre. Dans le Tour, il rapporte ça dans le Siman 202, il rapporte l'opinion du Rambam. Chapitre 8 des lois de Brachot, halakha 5. Ok? C'est quoi la bracha du sucre? Le Tour, il rapporte un certain qui pense boré pere adama, d'autres, ils pensent boré pere haetz. Ça, c'est l'opinion du Baal halachot gedolot. Ok? Et le Rambam, lui, tranche la halakha qu'il faut faire la bracha de Sha'akol. Et il explique pourquoi. C'est quoi? Pourquoi la bracha de Sha'akol? Le Radbaz, Rabbeinu David Ben Zimra, ok, qui était le Beddin de Rabbi Yosef Karo dans son Beddin. Et il était bien plus vieux que lui, mais c'était le Beddin du Beddin de Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch. Il dit pourquoi? Il dit parce que comment on fait le sucre? On prend la canne à sucre, on fait bouillir dans de l'eau beaucoup de temps, jusqu'au moment où l'eau s'évapore entièrement. Shikat aleno betocho, ok, donc il y a le sucre qui reste en dessous. Tout le sucre, il a été puisé de cette canne à sucre, ok, et maintenant on prend ce sucre-là. Donc ce sucre-là, est-ce qu'il existait au préalable? Est-ce qu'on le voyait, Bichlal? Non, il n'existait pas. Donc il dit le Radbaz, ok, Rabbeinu David Ben Zimra, son opinion du Rambam, pourquoi tu fais le Sha'akol? Parce que Dvarim Panim Chadashit Baoulekan, c'est quelque chose de nouveau, ça n'existait pas. Alors certes, c'est vrai, c'est sorti de la canne à sucre, mais l'Omeshane, ça n'existait pas, donc là c'est Sha'akol. Allah Maaseh, il dit Maran Shulchan Aruch, on fait Sha'akol. Parce que là, effectivement, on peut dire ça fait brachot laquelle, c'est peut-être pas du tout la bracha. Adama Oaed, c'est pas du tout la bracha.
Donc là, effectivement, on doit faire shakol. Ça fait brachot laquelle. Là, c'est différent. Alors que une soupe de légumes qu'on a écrasée, une compote que l'on a écrasée, ok, de la pomme qu'on a écrasée ou bien une banane qu'on a écrasée, on doit faire leur bracha initiale. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yosef Karo. Le Ben Ishraï, il est pas d'accord. On dit, ça fait brachot laquelle, même dans ça. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit, ça fait brachot laquelle contre l'opinion du Shulchan Aruch. C'est uniquement dans des cas spécifiques. Lorsqu'il y a une marloquette, est-ce qu'il faut ou pas faire la bracha? Alors là, il y aura des grandes notions. Mais en tout cas, voilà une des grandes catégories du Ben Ishraï. Pourquoi certaines fois il contredit l'opinion de Rabbi Yosef Karo. Et troisième grande catégorie, c'est les coutumes. Les coutumes. Le Ben Ishraï, on voit que dans certains endroits, il suit la coutume de Bagdad par exemple. Comme ça, on a l'habitude dans notre région. Par exemple, je vous donne un exemple. Il dit le Ben Ishraï, dans plusieurs endroits, il dit que on a l'habitude de ne pas utiliser le verre, ok, la matière, le verre, ok, le matériau, pour Pessah. Si on l'a utilisé toute l'année avec du Hametz, on peut pas l'utiliser, ce matériau vert, on peut pas l'utiliser aussi pour Pessah. On peut pas utiliser les mêmes parce que c'est pas possible de cachériser. Alors que Maran HaShulchan Aruch, lui-même, ok, il écrit que le verre n'absorbe pas. Donc il n'y a aucunement c'est pas qu'il n'y a pas de cachérisation, il n'y a pas besoin de cachérisation. Il n'y a pas besoin de cachérisation. Pourquoi il y aurait besoin? Ça n'absorbe pas. Donc il n'y a pas besoin de cachériser. Ça c'est l'opinion de Maran HaShulchan Aruch dans le Siman 451 Halacha 26 dans les Chot Pessah. Alors que le Ben Ishraï, dans son responsable Rav Pe'alim, ok, volume 3 Orach Chaim Siman 29, le Ben Ishraï lui-même, dans la première année donc du Ben Ishraï, Parashat Tzav, Halacha 14, il écrit comme ça que la coutume à Bagdad était de ne pas utiliser le matériau vert si on l'avait utilisé avec du Hametz. Ça, c'est l'opinion du Ben Ishraï. Le problème, je vais vous expliquer quelque chose de très, très, très important. C'est pas moi qui le dis, évidemment, c'est le Rav Yisraël Yosef, avec des sources extraordinaires. Il est vrai que certaines fois, on doit continuer notre coutume. Si la coutume contredit la halakha, ça c'est un grand klal, ok, lorsque notre coutume, par exemple, contredit la halakha, eh bien, on doit suivre la halakha, on ne doit pas suivre la coutume, évidemment. D'accord? Un des exemples simples, ok, c'est est-ce qu'on doit faire la bracha de la Katnerot de Shabbat? Est-ce qu'on doit faire avant l'allumage, après l'allumage? Alors, il y en a qui vont dire, notre coutume, c'est de faire la bracha après l'allumage. Est-ce que vous avez déjà vu, mesdames et messieurs, que l'on fait une bracha après l'accomplissement d'une mitzvah? Jamais. Alors, il est vrai que selon le Rama, les Ashkenazim, ils font la bracha après pour certaines raisons. Nous, en tant que séfarades, selon l'opinion de Rabbi Yosef Karo, la bracha se fait avant. Vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? Bracha levatala. Ça fait que bracha levatala. Si tu fais la bracha après, est-ce que c'est pas bracha levatala? Pour le Rama, il va te dire non. Pour les Sfaradim, bien sûr que oui. Donc là, c'est une coutume. Ah, mais c'est la coutume. Le méchané. Ta coutume contredit l'opinion de la halakha. T'es obligé de suivre la halakha. Top, ça, c'est un des exemples. Mais certaines fois, on dit que la coutume peut faire face à une halakha, même peut contredire une halakha, même lorsqu'il y a une bracha. On a un grand klal. Bimkom minag lomrim safek brachot laakel. En cas de coutume, on ne devra pas dire le principe de safek brachot laakel. D'accord? Ça, c'est un grand principe. Mais c'est quoi une coutume? Quand est-ce que la coutume peut être au-dessus de la halakha? Quand est-ce? Il dit Rabbi Yosef Karo lui-même, dans son introduction du Bet Yosef, Lo bati la'akor mina kadum. Il dit, le Rabbi Yosef Karo lui-même, dans l'introduction de son livre, le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, il écrit là-bas, je ne viens en aucun cas retirer les coutumes qui me sont précédentes à moi. Par exemple, nous, en tant que séfarades ici à Jérusalem, on met les tefilines à Tisha B'Av, Bezrat Hashem qu'on n'est plus de Tisha B'Av, qu'on est que Bezrat Hashem de la Simcha. En tout cas, on met les tefilines à Tisha B'Av, on les met le matin. Et pourtant, Rabbi Yosef Karo, il écrit quoi? On les met l'après-midi. Donc, on contredit l'opinion de Rabbi Yosef Karo. Le Rabbi Yosef contredit l'opinion de Rabbi Yosef Karo? Oui, parce que la coutume, elle était avant Rabbi Yosef Karo. Par exemple, ça c'est un des exemples. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une coutume? C'est uniquement les coutumes qui étaient avant Rabbi Yosef Karo. Donc, lui, le Ben Ishraï, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, la coutume à Bagdad est de ne pas utiliser le verre, par exemple, à Pessah, qui a été utilisé avec du Hametz. Est-ce une vraie coutume? Est-ce pas une vraie coutume? Est-ce que le fait de faire la bracha après l'allumage des Nerot de Shabbat, est-ce une vraie coutume avant le Rabbi Yosef Karo ou pas?
Alors regardez ce que dit Rabbi Amram Abu Rabia dans son livre Netiveam, qui était un des Gdolei Olam. Ok, il était Rosh Mashgiach à la Yeshivat Ktanat de Porat Yosef. Ok, lui-même il a enseigné à Rabbeinu Ovadia Yosef quand il était encore petit. Ok, et pendant 2 heures dans sa journée, il avait un petit magasin où il vendait des livres Kodesh pour avoir une petite parnassa. C'était un des Gdolei Olam. Après, il est devenu grand rabbin de Petar Tikva. Après, il est devenu Chaver Moetzet Rabbanut Harashit l'Israël. À l'époque, ok, à l'époque de quand il était encore petit, Rabbeinu Ovadia Yosef, d'accord. Et donc, c'était un des Gdolei Olam. Il écrit comme ça, Rabbi Amram Abu Rabia, et c'est pas le seul. C'était un grand rabbin marocain, d'accord. Après, il est venu en Israël, etc., comme je vous ai dit. Rabbi Amram Abu Rabia, il écrit comme ça au début des lois de Rosh Hashanah, dans son livre Netiveam, que en 5503, je suis très précis, hein, très très précis, en 5503, et donc il y a à peu près 250 ans, il écrit comme ça, hein, qu'il y a eu une épidémie à Bagdad. Il y a eu une épidémie à Bagdad, et tous les grands de la Torah, ils sont niftar. Ils sont niftar. Et donc, ils ont dit, qu'est-ce qui va nous tenir? Qu'est-ce qui est le grand rabbin qui va nous tenir, notre communauté, notre ville? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Rabbi Tzadka Choutsin de Damas. Ok? C'était un des grands de la Torah, ils l'ont pris à Bagdad. Il est aussi, il est niftar de cette même épidémie. Hashem Ishmor, c'est pour ça qu'il faut se protéger, mesdames et messieurs. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont ramené après? Ils ont pris un grand rabbin ashkénaze. Il est venu, comme ça il explique dans les Tchiveam. Il est venu, Baruch Hashem, il a élevé la communauté, Kol HaKavod. Magnifique. Mais il a ramené ses coutumes à lui. Il a ramené ses coutumes à lui, ses halachot à lui. Ashkenaz. Le Ben Ish Chai, plusieurs dizaines d'années après, il est venu. Il a vu telle est la coutume, telle est la coutume, telle est la coutume. On dit, ça fait brachot, on dit pas, bimkom minag l'ombre, ça fait brachot de laquelle, etc. Il a pris tous les principes de minagim et les a instaurés. Selon les coutumes qu'il a vues. Faire la bracha après l'allumage des nérodes de Shabbat, ne pas utiliser le verre à Pessah, etc. Beaucoup de coutumes que l'on peut voir dans le Ben Ish Chai. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est pas moi qui le dis, évidemment. C'est Rabbi Amram Abu Rabia. Et ce n'est pas le seul, évidemment, il y en a plusieurs qui disent ça. Chacham Mansour Ben Shimon, qui était le beau-père de Chacham Shalom HaKohen, ok? Et beaucoup d'autres. Et il y avait Chacham Moshe HaKohen Tuil, qui était un grand rabbin de Syrie, qui était grand rabbin après à Tel Aviv. Et beaucoup d'autres grands poskim de Bagdad, mesdames et messieurs. Ils sont venus, ils ont témoigné que le Ben Ish Chai ne savait pas cela. Ne savait pas que ces coutumes-là venaient, du moins une grande partie des coutumes, venaient de son rabbin ashkénaze, qui a fait beaucoup, mais il a ramené ses coutumes. Donc, toutes les coutumes qui sont peut-être rapportées par le Ben Ish Chai et qui contredisent la halakha, on peut pas dire que c'est un minag, on peut continuer ce minag, c'est pas possible. Mais le Ben Ish Chai le dit. Et alors? Il dit Rabbi Amram Abu Rabia, certaines coutumes sont erronées parce qu'elles viennent de ces coutumes ashkénazes. C'est pour ça, mesdames et messieurs, qu'il est très important de remettre les choses Baruch Hashem dans l'ordre. Rabbeinu Ovadia Yosef, il est venu, il a remis ces choses-là en ordre. Donc, lorsque nous avons la Kabbalah et la Halakha qui se contredisent, on est obligé de suivre la Halakha, le Pshat. Le Rav Ovadia Yosef, il n'avait pas connaissance de ce Rabbi Amram Abu Rabia, il n'avait pas connaissance de ce livre-là. C'est ce qu'il avait écrit, du moins. Et il écrit au début de son livre Taharat HaBayit parce que Rabbeinu Yosef Chaim, le Ben Ish Chai, il contredit l'opinion du Shulchan Aruch dans plus de 20 endroits, dans Ilchot Nida, par exemple, les lois de Nida. Et donc, il a écrit le Rav Yosef dans l'introduction de cette Taharat HaBayit, pourquoi le Ben Ish Chai contredit l'opinion de Rabbi Yosef Karo sur les lois de Nida. Il écrit que dans sa communauté, c'était des chassidim, etc. Donc, il a élevé un peu le niveau sur son opinion. Peut-être. Mais ça, c'est dans Ilchot Nida. Mais lorsque vous avez des choses où il est plus mekel, le Ben Ish Chai, faire la bracha après l'allumage des bougies de Shabbat, ou bien dans d'autres endroits, on va essayer de dire très rapidement, par exemple, il dit le Ben Ish Chai qu'une femme, elle peut faire la bracha sur le lulav, par exemple, ou sur la souka. Alors que nous avons un grand klal, que toutes les mitzvot positives qui dépendent du temps, les femmes ne font pas de bracha. Pourquoi? Parce qu'elles y sont dispensées, comme ça ils tranchent le Rambam, comme ça ils tranchent Rabbeinu Ovadia Yosef, donc selon l'opinion du Shulchan Aruch, comme ça ils tranchent le Shulchan Aruch. Donc comment c'est possible qu'il contredit, et là il est plus mekel, là il allège la halakha. Parce que comme je vous ai dit, lorsque nous avons la halakha
selon la Kabbalah et la Halacha selon le Pshat, on doit suivre le Pshat. Lorsque nous avons une coutume et lorsque nous avons la Halacha, on est obligé de suivre la Halacha. Surtout que là, il s'agit certaines fois des coutumes qui sont erronées. D'accord? Il y a encore d'autres exemples. Bezrat Hashem, on développera un peu plus tard dans un autre shiur. Mais en tout cas, on a un grand klal. Il est vrai que Rabbeinu Yosef Chaim le Ben Ishraï a été une des grandes pierres angulaires de notre monde séfarade. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, lui aussi. Nous avons des klalim. Nous avons des grandes notions dans l'alakha. On peut dire, il s'est trompé. Chacun est dans le vrai. Chacun selon sa gadlout. D'accord? Mais lorsque nous avons les choses avec des notions, nous devons, à un certain moment, être droit dans nos baskets et se dire comment on doit trancher la halakha. Nous avons des klalim dans la halakha qui est rapporté par les grands poskim. 40 grands poskim nous disent que lorsque nous avons la Kabbalah et le Pshat, on doit suivre le Pshat, le Shulchan Aruch. Nous avons 200 de leur en l'âme qui nous disent qu'on est obligé de suivre l'opinion de Rabbeinu aussi, mais aussi Rabbi Yosef Karo, donc le Shulchan Aruch. Donc lorsque nous avons cela, nous comprenons Baruch Hashem, ces deux grandes écoles. Mais nous avons des notions dans la halakha. Sheniskei Bezrat Hashem, qu'on puisse connaître le Emet et qu'on puisse continuer dans le Emet. Je vous souhaite à tous Gmar Hatima Tova, Bezrat Hashem, Shana Tova Mvorechet.